Salut les amis. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de ma façon de voir ce qu'on traverse actuellement. J'ai bien l'impression, on a été éprouvé, hein, jusque-là, on a pas mal été éprouvé, mais j'ai bien l'impression qu'on est en train de traverser un petit peu une sorte de méandre, une sorte de nuit noire de l'âme, mais d'une façon collective, d'une façon globale. Là, c'est sur toute la planète, parce que toute la planète à part deux, trois endroits, parce que la plupart des directives qui sont prises sur l'ensemble du territoire mondial vont dans le même sens. Sont complètement axées peur et puis voilà, il y a une vraie volonté de soumettre les gens à cette histoire de passe associée à cela, et c'est éprouvant pour beaucoup, pour des raisons professionnelles, pour des raisons personnelles, pour des raisons de pression familiale, pour des raisons de pression au niveau du job, des employeurs. Tout ça est formellement illégal en vue des différentes lois et des différentes choses qui ont été à travers le temps mises en place pour nous prémunir justement de ce genre d'écart-là. La force des gouvernements doit toujours pouvoir être jugée et puis éventuellement renversée si ça ne va pas. Pareil pour toutes les décisions qui puissent être prises, qui mettent en jeu la liberté et le choix des gens vis-à-vis de leur façon de se soigner, par exemple. C'est quelque chose qui a, au fil du temps, donné l'occasion à beaucoup de lois de se créer. Donc de ce côté-là, on est protégé. En tout cas, juridiquement, on est protégé. Bien sûr, ça change pas vraiment le sens de la chose, parce que beaucoup de personnes qui voudraient éviter cette forme de pression, cette forme d'obligation, en tout cas qui est annoncée comme une obligation, vont peut-être non seulement pas connaître les différentes lois qui sont en place pour protéger de ça, et quand bien même ils les connaissent, peut-être qu'ils vont directement être découragés parce que il faudrait engager probablement un avocat ou autre chose, et qu'ils vont se dire que c'est pas dans leurs moyens, donc ils sont coincés d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas que ça, il y a différentes formes de frustration qui se mettent en place au cours de ces temps actuels. Ça dure depuis longtemps, vous êtes éprouvé, vous êtes épuisé, je suis éprouvé. C'est difficile de voir les décisions qui sont prises, le non-sens que ça a, et à quel point ça peut devenir de la ségrégation. C'est parce que ça n'a pas d'autre mot, c'est vraiment de la ségrégation. Et aujourd'hui, je voulais peut-être simplement vous accompagner en vous disant que oui, effectivement, on est peut-être plus qu'on pourrait l'imaginer, en train de traverser ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. En soi, moi, comme je l'observe, ça a quand même un sens qui peut être extrêmement porteur et qui peut être vraiment quelque chose qui va nous permettre petit à petit, alors chacun à son rythme et chacun va faire comme il le peut, mais qui peut nous permettre, je pense, de développer quelque chose qui n'est pas forcément clair pour tout le monde, dont les croyances vont pouvoir se chevaucher, et cette chose-là, c'est Dieu. Alors vous allez me dire, comment t'en viens à Dieu? Tout simplement, je pense que dans l'absolu, tous ceux qui ont un peu de spiritualité, tous ceux qui vont chercher des moyens qui sont des moyens doux pour vivre, qui préservent l'environnement, qui préservent son prochain, qui font preuve de respect, qui vont être altruistes ou qui vont être en tout cas bienveillants, sont des gens qui vont peut-être prier d'une certaine manière, s'adresser à leur guide, s'adresser à leurs anges, s'adresser à Dieu d'une certaine manière, à l'univers, à la source, peu importe finalement la nomination que vous mettez, mais ce que vous cherchez à travers ces prières, c'est peut-être une force supérieure qui serait la force qui pourrait être celle qui peut nous venir en aide, finalement. Et face à cette force, plus ou moins consciemment, je dirais une bonne partie inconsciente quand même, eh bien, on a peut-être l'idée qu'on est jugé entre le bien et le mal, que peut-être ce qu'on a fait va occasionner qu'on aura des réponses favorables ou pas. Et puis juger à titre personnel, mais également juger à titre global. On va se dire peut-être que finalement, je suis un être humain, et comme l'être humain fait quand même pas mal de conneries, est immature et puis s'entête à vouloir continuer sa destruction, sa consommation qui emmène à ça, eh bien, peut-être que je suis sage personnellement, mais que je mérite pas, au nom de ma race, finalement, d'être aidé.
Donc il y a tout un tas d'idées qui se chevauchent comme ça dans l'esprit humain et la spiritualité elle vient de compliquer. Dans un sens, il y a le New Age qui nous a abreuvé de conneries, quand même faut le dire, dans beaucoup de sens, alors comme tous les courants, comme toutes les doctrines, il y a forcément des choses qui sont vraies, qui sont viables et qui sont de bonnes choses, mais mélangées dans un flot de choses qui sont un petit peu des fois du non-sens et puis qui sont un petit peu des fois une autre façon de rentrer les gens dans un dogme, eh bien on ne sait plus tellement à quoi s'en tenir quoi finalement. Donc il y a une partie de nous qui a envie de suivre tel courant, il y a une partie de nous qui a envie de suivre un autre courant, et tout ça au nom de notre liberté. Et finalement aujourd'hui on est vraiment malmené au niveau de notre liberté. Et on est un petit peu paumé face à Dieu, donc on est là, on se dit mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On imagine que prendre du bon temps pour soi et faire des choses qui nous font du bien, c'est ce qu'il faut faire, mais quelque part ça nous emmène sur certains aspects à être égoïste, et puis on se dit est-ce qu'égoïste c'est bien? On imagine que finalement là on a vraiment besoin de temps pour se ressourcer, pour aller faire ci, pour aller faire ça, mais finalement on se dit ouais mais l'impact que j'ai sur mon environnement, peu importe quel impact c'est, est-ce que finalement c'est bien? Et on va se poser tout un tas de questions comme ça qui font qu'on est dans une forme de culpabilité en permanence. Quoi qu'on fasse, de la façon dont on le fait, peu importe que ce soit conscient ou inconscient, la plupart des gens peut-être n'en auront pas la conscience, mais il y a dans l'être humain, peut-être de façon innée, une forme de culpabilité. Et cette forme de culpabilité, c'est parce que finalement, on cherche cette force qui est, enfin, c'est pas parce que pour ça, mais je pense, c'est une observation que j'ai, je pense que c'est parce qu'on est à la recherche de cette force supérieure qui finalement nous regarde, n'agit pas vraiment, parce que sinon on pourrait imaginer qu'elle aurait fait d'autres choses qui auraient un petit peu plus de sens que ce qu'on vit actuellement, qu'elle aurait pris soin peut-être de notre environnement là où nous on a fait un peu les fous, qu'elle aurait pris soin de nous quand on s'est égaré, et puis finalement dans une certaine mesure on a quand même besoin de faire des expériences qui sont connotées négatives pour nous, pour qu'on puisse apprendre de ces expériences, et puis ces expériences des fois elles font des dégâts, et on se rend bien compte que peu importe ce qu'on va abîmer, que ce soit un arbre ou que ce soit un chevreuil qu'on va blesser, il n'y a jamais eu un ange, il n'y a jamais eu un guide, il n'y a jamais eu quoi que ce soit qui est venu prendre sa défense ou la défense de l'environnement. Donc on se dit pourquoi nous qui sommes peut-être moins bons, moins méritants qu'un chevreuil ou qu'un arbre qui a rien demandé, pourquoi nous, quelque part, on mériterait l'aide qu'on demande? Alors effectivement, on demande, on essaye de donner aussi, beaucoup de personnes vont essayer de se centrer et de se canaliser pour essayer de donner à leur environnement, pour essayer de réparer ce que les autres vont faire comme dégâts ou comme choses qui sont pas tellement jolies à voir, mais on a quand même en arrière-pensée quelque part dans notre inconscient une partie de nous qui probablement culpabilise et se dit mais finalement je suis même pas sûr qu'au titre d'humain au milieu de mes frères je mérite quelque chose, donc pourquoi on viendrait me tendre la main? Et c'est peut-être parce que finalement on connaît mal Dieu, on connaît mal la source et on connaît mal l'univers, et on essaye de faire comme on peut, mais on manque tellement d'informations, on manque tellement de finesse dans nos sens, parce que finalement on a beau ressentir des énergies, on a beau ressentir que telle maison, il y a quelque chose de lourd et de dense dedans, ou que telle maison elle est aérée, elle est ajourée, et puis quelque chose est bon en énergie, ça s'arrête bien souvent là. Pour la globalité des gens, c'est pas forcément plus précis les ressentis qu'on a. Les gens qui ont de la clairvoyance, de la clairaudience, de la médiumnité ou d'autres canaux qui sont bien allumés, bien aiguisés, finalement, ils ne sont pas si nombreux que ça. Il y en a, ils sont même nombreux par rapport aux chiffres qu'on va pouvoir sortir ou au nombre qu'on va pouvoir sortir, mais dans notre entourage, on ne peut pas dire que 5 personnes sur 10 ont la clairvoyance ou la clairaudience et sont capables d'appréhender des discours ou des images ou des énergies qui viennent de l'au-delà. Donc ça reste en général... Attendez, je vous mets juste pause un instant. Voilà, c'était juste la pause d'un instant parce que des gens sont passés et puis ils m'ont dit bonjour. Donc je vous disais, ça reste en général quelque chose qui est... euh, c'est abstrait, ça reste relativement abstrait parce que finalement on voudrait obtenir quelque chose, et puis on est en même temps dans un sentiment de culpabilité, dans un sentiment de mérite, on sait qu'on a un fond bienveillant, on sait que, alors je parle pour les gens qui parlent et qui prient, on sait qu'on a quelque chose de beau en nous, de lumineux, mais quand même... on n'est pas sûr à 100%.
Moi le premier, je parle pourtant beaucoup, j'ai beaucoup de confirmations. Dans les séances d'hypnose régressive quantique que je fais, il y a énormément de guides, de maîtres ascensionnés, d'anges ou de consciences supérieures qui viennent parler. Et j'ai la chance de voir différentes personnes défiler qui ne se connaissent pas entre elles. Et ces personnes ont les mêmes discours quand elles canalisent ces dites consciences. Et les histoires sont les mêmes et j'ai des confirmations. Donc malgré tout, je suis quand même assez rassuré. J'ai pas des formes de certitude, mais enfin j'ai quand même une bonne confiance en ce que je pense, en ce que je sais, en ce que je sens, en ce que je reçois. Mais malgré tout, on a quand même peut-être vraiment tout au fond de notre inconscient une sorte d'attente d'une forme de confirmation. D'ailleurs, je crois qu'à chaque fois qu'on fait du pendule, qu'on essaye de tirer les cartes, qu'on essaye de ressentir quelque chose qu'on va plus ou moins pouvoir prédire, ou même qu'on a une vision quand c'est assez rare, eh bien, on est tous à essayer de plus ou moins garder ça discret parce qu'on attend une forme de confirmation. C'est souvent comme ça qu'on en arrive à ne pas écouter notre intuition de la manière la plus efficace possible parce que on se dit ouais je l'avais ressenti mais on avait besoin de la confirmation pour pouvoir peut-être suivant la décision à prendre la prendre ou ne pas la prendre parce que notre intuition nous avait dit que. Alors bien évidemment il y a un formatage, il y a un conditionnement, il y a tout un tas de choses plus ou moins, enfin pas plus ou moins mais plus pertinentes les unes que les autres, bien réfléchies par ceux qui nous gouvernent, enfin ceux qui gouvernent ceux qui nous gouvernent et qui sont destinés de près ou de loin à détacher l'être humain de justement tous ces canaux, de toute cette puissance divine. Alors je ne vais pas vous faire l'apologie de ça aujourd'hui, vous pouvez aller chercher, il y a tellement d'écrits, il y a tellement de choses sur YouTube qui va vous en parler, mais c'est une volonté délibérée d'en emmener l'être humain à se déconnecter de plus en plus de son esprit pour pouvoir le centrer de plus en plus vers son mental pour qu'il puisse être vraiment dans l'analyse et puis la logique, mais sans aller plus loin. L'aspect spirituel, l'esprit, est vraiment mis à mal par cette société qui essaye par tous les moyens de vous emmener dans le mental. Le mental vous décroche du ressenti, vous écarte du ressenti, vous éloigne. Et plus vous vous éloignez de votre ressenti, et plus vous doutez de vos intuitions, et puis plus vous allez être finalement dans le doute. Ok. Moi aujourd'hui, ce que j'aimerais essayer de vous apporter, ce que j'aimerais essayer de vous donner, c'est... Je me fais rire parce que je m'entends parler tout doucement, mais en fait si je parle tout doucement, c'est parce que je suis dans un endroit tellement serein, tellement calme. Je sais pas si vous entendez, mais c'est d'un apaisant ici, c'est juste divin. Parenthèse faite. Moi, ce que je voudrais essayer de vous donner aujourd'hui, c'est un petit peu ma réflexion. C'est que, alors je suis pas le seul à parler de ça, et je pense que c'est peut-être quelque chose que vous pouvez commencer à entrevoir. Je ne sais pas comment vous allez vous y prendre, je ne sais pas si ça va être une discipline qui va être nécessaire, je ne sais pas si vous allez devoir déposer plusieurs choses, je ne sais pas si vous allez devoir entamer un travail ou alors un pèlerinage ou alors peu importe ce que vous allez mettre en place pour pouvoir essayer de voir de quoi je vous parle, mais ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est que la divinité, le Dieu, celui qui vous écoute, finalement, c'est vraiment très loin à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous, c'est en soi. Alors vous allez peut-être vous dire, ouais, mais si c'est en moi, alors celui qui prie de l'autre côté de la planète, c'est pas. Oui. Alors, ok, c'est pas en soi dans le sens matériellement à l'intérieur de votre corps, mais la connexion, ce canal qui vous permet de pouvoir accéder à cette dimension supérieure qui est unité pour la race humaine, comme pour beaucoup d'autres consciences, c'est depuis l'intérieur de vous que vous allez pouvoir le contacter. Me demandez pas de recette ou de façon de faire ou de méthode ou de mode d'emploi. C'est pas vraiment quelque chose qui peut d'une personne à l'autre se transmettre. C'est vraiment propre à soi. C'est un ressenti. Pour ça, vous allez avoir besoin quand même de deux, trois choses qui sont capitales. Faire attention à votre nourriture, être le plus allégé possible pour être le plus élevé en conscience. Ça peut paraître bête, mais en même temps logique, c'est que plus vous êtes allégé, plus vous êtes dans la légèreté, plus vous allez pouvoir vous élever. Et votre esprit s'élèvera d'autant mieux, votre matière, vos cellules, chaque conscience qui habite à l'intérieur de vous va pouvoir s'élever d'autant plus facilement si vous êtes allégé. Donc il y a la nourriture, bien évidemment, il y a les états d'âme, les états d'esprit, c'est-à-dire plus vous aurez des choses que vous traînez, que vous chargez, qui sont des remords, des ressentiments, des regrets, et plus vous allez être, encore une fois, être ancré à la matière,
matière, et donc plus vous allez avoir de difficulté à vous élever. Et pour rentrer en vous, pour vous élever à un niveau supérieur qui vous permette d'avoir cette communication, cette forme de voyage un petit peu astral, comme on peut le vivre dans une séance régressive quantique, où là on part carrément en connexion avec son moi supérieur, on part avec son esprit, sa conscience, son âme, on parle avec tout un tas de consciences de l'univers, que ce soit Jésus, Marie, que ce soit tout un tas d'autres consciences. On est dans un état vibratoire où finalement l'esprit peut à un moment ou l'autre se dire à soi-même, se dire au mental, écoute, je te dépose là 5 minutes, je vais voyager, je pars dans la sphère spirituelle pour aller me connecter à d'autres niveaux de compréhension, à d'autres choses. Pour pouvoir accéder à ça sans hypnose régressive quantique, c'est clair qu'il y a du besoin d'une forme de respect à soi-même. Donc prendre du temps dans des endroits calmes, comme celui dans lequel je suis par exemple, ou d'autres, essayer d'un maximum donner des soins et puis des intentions qui soient bonnes à votre eau, de faire les choses le plus possible en conscience, c'est-à-dire prendre sa douche en conscience, en communiquant avec l'eau, comme moi j'appelle Lola par exemple, la conscience de l'eau. Vous pouvez communiquer avec l'eau, lui demander de rincer les corps éthériques qu'elle peut rincer, lui demander d'entrer en contact avec vous, de pouvoir se connecter à vos cellules et de pouvoir, à travers la connexion qu'elle a, puisque vous êtes fait d'une majorité d'eau, de pouvoir réinformer chacune de vos particules d'eau à l'intérieur de vous pour qu'elles puissent être dans la meilleure des dispositions pour atteindre ce que vous souhaitez atteindre. La nourriture, faire attention, pourquoi pas, à échanger quelques mots avec la nourriture et puis lui donner une bonne attention aussi, parce qu'elle est faite d'une grande partie d'eau. Essayez donc de prendre du temps qualitatif, essayez d'avoir un comportement qui soit le plus respectueux pour vous, où vous vous priorisez, c'est-à-dire ne pas dire oui à n'importe quoi sous prétexte qu'il y a une forme de pression ou de chantage, parce que finalement, autour de vous, tout ce qui est nommé aujourd'hui obligation, ce ne sont que des formes de pression et de chantage qui ne mettent pas votre vie en jeu, mais peut-être votre situation professionnelle, peut-être une situation sociale. Alors après, c'est à vous de voir si vous laissez la peur entrer par ce biais-là, c'est ok, moi je suis pas là pour juger ça, mais ça reste malgré tout que des actions qui seront choisies par peur de peut-être perdre quelque chose. On a toujours peur de perdre quelque chose, mais cette peur de perdre quelque chose, ça sera toujours quelque chose qui est plus ou moins superficiel, même si ce superficiel est ce qui vous permet de payer votre loyer, mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas vital, directement vital comme votre vie. Et vous n'allez pas perdre votre cœur, vous n'allez pas perdre votre cerveau, vous n'allez pas perdre vos yeux ou vos poumons. Quoique les yeux, on peut en discuter. Si vous allez faire une manip, vous risquez d'en perdre un. Et puis les poumons, avec les gaz qu'on vous donne, on risque de les abîmer aussi. Mais j'entends par là que vous avez que des choses qui sont des moyens de chantage qui sont mis en place pour vous faire céder, pour que vous alliez vous vacciner. Demandez-vous pourquoi il y a une telle pression quand même pour recevoir ces doses de vaccin. Il y a quand même forcément quelque chose derrière tout ça. Je pense que je l'ai dit avec beaucoup de diplomatie. Je pense que j'en ai parlé avec différentes approches. Je suis jamais allé dans le vif du sujet parce que ça me dit pas de me faire rentrer dedans par les pro-vaccins, mais il y a quand même un effort considérable qui est mis en place pour pouvoir nous orienter vers ça, avec des mots comme des obligations, avec des formes de chantage qui sont relativement pesantes et relativement désagréable et inconfortable pour la population. Alors beaucoup vont se réveiller à ce moment-là, mais enfin ça reste quand même une question qu'on doit se poser. Pourquoi autant d'efforts pour quelque chose qui soi-disant devrait être bon pour notre santé, qui est censé donner accès à chacun de nous à notre propre liberté, qui est censé finalement nourrir notre souveraineté? Pourquoi il y a autant d'efforts pour nous l'imposer, et pourquoi encore une fois, autant d'efforts déployés pour toutes les choses qui finalement sont sans vraies conséquences énormes et qui sont des choses douces et qu'on n'ose pas faire, quoi. Il y a énormément de choses qu'on n'ose pas faire, qui soient dans un point de nature, vous n'osez pas faire ci, vous n'osez pas faire ça, c'est presque interdit de paraître... Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pourquoi autant d'efforts déployés pour nous guider vers quelque chose qui manifestement, pour une grande partie de nous, ne passe pas? Eh bien, je crois que c'est ça, je crois que c'est un petit peu ça, c'est un petit peu... J'ai un ami, mon Kiki, c'était ce géobiologue énergéticien dont je vous ai souvent parlé, me dit ça. C'est une phrase que j'aime bien quand il l'a dit. Il me dit ouais, c'est pas facile, mais tu sais, la lumière a un plan. La lumière a un plan, et le plan de la lumière, il considère pas forcément notre souffrance ou éventuellement la perte de notre corps si on doit mourir, parce que la lumière sait.
La lumière sait qu'on réside en chacun d'elles, enfin que chacun réside en elle. Elle sait qu'elle réside en nous. Elle sait qu'elle n'est pas éteignable, si on peut dire, et c'est qu'elle n'est pas altérable. Et elle sait que finalement, ce qu'on expérimente dans la matière, ça ne reste que la matière, mais ça ne représente pas l'entièreté de notre être. Ça ne représente pas pleinement qui on est. Et donc, je crois que si la lumière se permet d'avoir un plan qui peut être aussi inconfortable et puis aussi délicat à vivre quand elle donne une bonne marge de manœuvre à l'ombre pour agir, eh bien, c'est parce que elle voit le plan de la façon la plus large et puis qu'elle a une très très bonne vision d'ensemble et donc elle sait que dans l'absolu, ça nourrit son plan quand même. Nous, notre problème, c'est que finalement, on n'a pas cette vision que la lumière a, ou en tout cas pas, ouais, on n'a pas la vision complète que la lumière a, et donc on se remet en question par rapport à l'échelle de temps que l'on est censé passer sur Terre, par rapport aux choses qu'on a mises en place et les différentes conditions qu'on s'est imposées, que ce soit un loyer, un leasing ou autre chose. Et donc, ça nous conditionne, c'est le cas de le dire, ça nous conditionne vraiment à devoir tenir un certain rythme, que ce soit un rythme de travail, tenir un certain volume de finances qui rentrent pour pouvoir assurer les différentes choses dans lesquelles on s'est engagé. Et finalement, ça biaise l'idée même de la vie naturelle. Autant, par exemple, je prends un chevreuil qui vit là dans la forêt. Si tout d'un coup il y a le feu ici, il va détaler en galopant et puis il va aller vivre dans un autre endroit et finalement il n'aura pas vraiment d'état d'âme, il aura juste la peur qui va se mettre en place au moment où le feu est là pour pas se laisser prendre et puis ça va nourrir en lui une énergie puissante qui va, comme nous, hein, ça va lui créer de l'adrénaline et tout un tas d'autres substances qui vont lui permettre d'activer ses muscles bien plus fort pour partir plus loin, plus vite et puis il va grâce à ça survivre, il va pouvoir se sauver. Mais après, une fois qu'il est atterri dans un autre endroit, il se fait pas de mouron pour ce qu'il aurait perdu. Sa maison, il en a pas. Sa voiture, il en a pas. Les inscriptions au sport de son fils, il en a pas. Finalement, il a que sa vie à préserver. Donc, lui, il a sur le moment même, dans l'instant présent, le besoin de réagir. Il réagit. Puis après, il se fait pas d'état d'âme avec tout ça. Il n'est pas dans son passé ou dans son futur. Bon, nous, les êtres humains, on a créé des conditions qui sont favorables à nous faire perdre notre présent parce qu'on s'inquiète de qu'est-ce qu'on peut perdre demain et on regrette aussi qu'est-ce qu'on aurait éventuellement fait hier qui nous aurait permis d'avoir un aujourd'hui meilleur. Donc c'est pas évident d'être un être humain aujourd'hui parce qu'un être humain, avec sa grande intelligence, il a la capacité de se projeter ailleurs que dans son présent et ça c'est la plus grande des maladies qu'il puisse avoir. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, moi je pense que le plan de la lumière finalement, il est de pouvoir à travers tous les méandres qu'on est en train de vivre et tous ces inconforts, de nous permettre d'accéder à ce potentiel de se tourner à l'intérieur de nous. Parce que finalement, je crois que c'est ça qui est en train de se passer. Alors peut-être pas grand monde en a conscience, peut-être certains en ont conscience, mais on est en train de rechercher cette divinité, on est en train de la chercher parce que là on a vraiment besoin de prix, on a vraiment besoin d'un coup de main, et finalement, à l'extérieur ça répond pas plus que ça, parce que plus on prie et plus on s'aperçoit que toutes ces choses qu'on espère de tout notre cœur qui ne passeront pas, passent quand même, plus on vote et puis plus on essaye de s'unir pour essayer de soutenir une idée ou un projet, et plus on s'aperçoit que finalement, si ce projet, il dérange pas les blancs de l'ombre, il va pas passer, mais que par contre si c'est quelque chose que l'ombre tient à mettre vraiment en place, ça va se mettre en place. On essaye de voter pour un personnage politique, on a l'impression qu'on est beaucoup à voter pour un personnage qui apparemment a un petit peu de sens et puis une bonne volonté, mais c'est pas lui qui passe, ça va être les pires crapules qui sont toujours au gouvernement. On a l'impression que les personnes qui sont les plus décorées, si je peux dire ça comme ça, mais qui sont les plus décorées, j'ai envie de dire dégoûtées, mais les plus décorées au niveau casier judiciaire sont celles qui ont accès aux postes les plus hauts et les plus manifestement les plus dangereux pour nous finalement. Et ce fait de voir ça autour de nous, je pense que dans une bonne mesure, pour beaucoup de gens, ça doit faire perdre confiance. Moi, je pense que d'une certaine manière aussi, je veux dire, je sais pas, tout d'un coup, j'ai envie de voter, puis je me dis ouais, ça sert à rien. Enfin, il y a plein de pensées comme ça qui passent, où je me dis finalement, mais à quoi bon? Et je pense que beaucoup en sont là. Je pense que vous, toi qui me regardes, par moment, même si c'est pas tout de suite maintenant, par moment tu te dis à quoi bon? À quoi bon? J'ai passé des
des jours et des jours à nettoyer, à enlever les paquets de clopes que je trouvais, les mégots dans la forêt, les canettes, les machins que je trouve. Et je le fais, mais ça commence à me fatiguer parce que j'ai beau le faire et je m'aperçois que bon, bah, il y a toujours des canettes, il y a toujours des mégots, il y a toujours des gens qui ont absolument aucune émotion, aucun respect pour leur environnement, je sais pas, on va dans des endroits qui sont juste merveilleux, où on a envie de s'asseoir, de faire un petit feu, une grillade et puis d'être bien entre amis. L'endroit qu'on a vraiment aimé, c'est pour ça qu'on y allait faire des grillades. Et là, on laisse son bazar, son bordel. Et puis, même ça n'a pas de sens parce que je vois pas comment on peut retourner dans un endroit qu'on a pourri. Donc, ouais, je me dis à quoi bon? À quoi bon? Il y a toujours quelqu'un qui va venir foutre pire que ce que tu as nettoyé. À quoi bon voter? J'ai été voté plusieurs fois et puis alors je dis pas que tout le monde devrait avoir mon idée, mais enfin il m'a semblé avoir voté avec des gens qui avaient aussi voté dans ce sens-là. Il me semblait que la population attendait quelque chose qui aille dans le sens de la personne qui était capable de remporter les votes selon moi, puis finalement ces personnes ne sont pas élues et celles qui sont élues sont celles qui cassent tout. Donc il y a tellement d'aspects de la vie où les gens sont comme ça à se dire bon bah à quoi bon, que même je pense face à nos prières qu'on fait pour Dieu ou la source ou peu importe comment vous l'appelez, on doit se dire quelque part à quoi bon. On est fatigué, on baisse les bras, on se dit que ben finalement à quoi bon. Eh bien je crois que ça, si c'est mis en place, si cette ambiance actuelle est permise, que si ça peut aller aussi loin, bien sûr c'est à l'échelle d'une génération, donc nous on a l'impression que ça dure depuis toujours, mais finalement sur le plan terrestre c'est peu de temps, mais je crois que si ça est permis, si ça peut s'accentuer, si ça peut prendre de la force et de l'inertie, c'est parce que ben, l'être humain il gagne beaucoup en spiritualité et dans la bonne méthode de sa spiritualité quand il est vraiment contraint, forcé, épuisé et menacé comme ça. Moi, ce que j'observe, c'est que j'ai jamais vu autant d'éveil de conscience que depuis une année et demie. Il y a énormément, mais alors vraiment beaucoup, de personnes qui commencent à réfléchir différemment, de personnes qui commencent à être préoccupées différemment, de personnes qui ont réformé leur alimentation, leur hygiène de vie, de personnes qui ont adhéré à des communautés pour pouvoir s'émanciper d'un système qui ne leur convient plus, de personnes qui se sont demandé si le job qu'elles avaient était vraiment quelque chose qui les nourrissait. Et je ne parle pas du frigo, je parle de les nourrir à l'intérieur. J'ai entendu énormément de personnes se poser ce genre de questions, plus que j'en avais jamais entendu jusque-là. Donc je suppose que la lumière, si elle laisse faire, c'est parce que justement, en même temps, bah, ça abîme beaucoup, et ça abîme beaucoup de gens, et ça détériore énormément beaucoup de situations, ça crée des problèmes, mais ces problèmes sont aussi vraiment le déclencheur qui permet des prises de conscience, des façons de se positionner et de prendre des questions qui sont inédites finalement. Et ces façons de se poser des questions, ces façons de chercher une autre hygiène de vie dans son alimentation, dans la méditation qu'on va faire, ou dans le sport, ou dans le respect à son environnement, sont forcément porteuses et vont forcément donner des résultats. Donc on va la trouver petit à petit, cette divinité en soi. Et plus on va la trouver, et plus on va être au clair avec les choses. Et plus on va être au clair avec les choses, et plus l'égrégore qu'on a besoin de constituer et de créer, qui va être celui qui va contrebalancer avec tout ce qui a été de merdique ici, va être puissant. Mais je pense que les demi-mesures, ça va bien. Je pense qu'il faut vraiment qu'on touche le fond et qu'on soit au bord de l'étouffement pour qu'on ait vraiment envie de changer les choses d'une manière radicale et une bonne fois pour toutes. Parce que si on n'est pas sûr que ça va se casser la gueule, si on n'est pas sûr que c'est bon ou que c'est mauvais, ben on fait des demi-mesures, on fait des actions, on fait des choix, on essaye de peut-être voilà, faire quelque chose de bien pour soi ou pour les autres ou pour l'environnement, mais finalement c'est pas une hygiène de vie, c'est un espèce de régime qu'on va suivre pendant une période de temps, c'est un genre de test, mais c'est pas suffisamment nécessaire pour que peut-être on le fasse durer comme une hygiène de vie qui devient notre nouvelle hygiène de vie, notre nouvelle façon de voir et d'appréhender le monde. Donc je pense que là, ce qui se met en place et ce qui est laissé être mis en place par la lumière, c'est-à-dire au niveau de ce qui se passe avec l'ombre qui agit, c'est laissé mettre en place parce que justement il y a derrière une vision d'ensemble de la lumière qui se dit que ça c'est bénéfique pour nous et que dans l'absolu, et quand on regarde les choses à long terme, ça va nous emmener vraiment là où on doit aller. Et en ça je me veux encourageant et puis j'ai envie de vous dire ben voilà,
gardez l'espoir, gardez vraiment l'espoir et continuez ce que vous entreprenez et continuez de vous positionner avec force et solidité et fierté parce que, sans chercher à convaincre les autres, hein, sans chercher à emballer tout le monde, mais parce que c'est ce que vous êtes en train de faire ressortir de vous, votre propre divinité, la divinité. On est des êtres souverains. Je pense que ça va pas vous étonner sortant de ma bouche. Les 3 quarts de mes vidéos, elles parlent de ça. On est des êtres souverains et je pense que le plan de la lumière aujourd'hui, en laissant agir l'ombre comme il la laisse agir, c'est justement de nous faire gagner cette souveraineté, de nous permettre de nous rendre compte à quel point on est beaucoup plus lucide que ça, on a beaucoup plus de discernement que ça, à quel point on a des capacités qui sont au-delà de tout ce qu'on a vu et voulu nous faire croire avec cette nation d'experts qui a été créée, qui nous dit comment on doit manger, comment on doit se vêtir, à quel endroit on doit marcher, comment les choses marchent, comment les choses ont été bâties dans le passé. On nous raconte tout un tas de choses qu'on ne peut pas vraiment vérifier. Finalement, on fait confiance un peu aveuglément parce qu'on a dit que c'était la science qui l'a dit, parce qu'on a dit que ça avait été testé et reproduit, parce qu'on a dit que telle personne dans la hiérarchie est plus haute que nous et que donc elle a raison, ou elle est plus vieille que nous, donc elle a raison. On nous a dit comment sont construites les pyramides, on n'est pas capable de nous le prouver en le reproduisant, mais bon, c'est pas grave, on nous l'enseigne quand même comme ça à l'école. Et il y a tout un tas de choses qui sont faites sur le même thème et sur le même plan, qui nous sont imposées comme une vérité, mais qu'on ne peut pas vraiment vérifier, qui nous paraissent pas vraiment viables, mais bon, on n'a pas vraiment de moyens de... Voilà. Et donc, notre intuition, elle nous dit, ouais, mais ça, faut pas y croire, c'est de la connerie. Simplement, on n'a pas de vérité à poser à la place. On n'a pas d'autres moyens de montrer que, bon, il se trompe parce que nous, on a trouvé ce qui était vraiment. Alors, ça nous interdit, quelque part, eh bien, de s'opposer à ça. Moi, je vous le dis franchement, votre souveraineté, elle est là. Elle est dans la capacité de dire à quelqu'un, je ne suis pas d'accord avec ce que tu me racontes, je suis pas d'accord avec la prof d'école quand elle me dit que les pyramides ont été faites avec, je sais pas, tant de bonhommes en 20 ans et puis que c'était des tombeaux. Je ne suis pas d'accord. Déjà, d'une part, on n'a jamais retrouvé de mort à l'intérieur d'une pyramide. Il n'y a pas de momies dans les pyramides. Elles sont dans des tombeaux qui sont ailleurs, qui ne sont pas les pyramides. Il n'y a qu'un sarcophage, il est au centre, donc pour enterrer combien de personnes et encore, il n'y a pas de momie dedans. Donc voilà. La façon dont elle a été créée, on n'a pas été de le reproduire. Donc je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai pas d'autre vérité. J'ai pas de moyens peut-être plus parlant et plus probant de vous dire comment elle a été créée, mais enfin ça me paraît couler sous le sens qu'elle n'a pas été créée comme ça. Donc on n'a pas le droit de se positionner, enfin on imagine qu'on n'a pas le droit de se positionner parce que finalement on n'a pas mieux à amener. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas mieux à amener que la merde qui nous est donnée est forcément la bonne et la vérité. Donc voilà, on vit vraiment une période où c'est intense et puis où ça va vous demander de vous retrouver. Et moi je vous le souhaite à tous de vous retrouver, d'oser dire non, même si vous n'avez pas qu'est-ce qu'il y a derrière de vrai et de plus parlant. Mais positionnez-vous, vous n'êtes pas obligé de croire quelque chose sous prétexte que vous n'avez pas la vérité en laquelle vous croiriez. C'est pas parce que 50 mensonges ou 50 conneries sont données mais que vous n'avez pas la vraie vérité que vous êtes obligé de croire à un de ces 50 mensonges. Tant que ça vous parle pas, tant que ça vous paraît pas intuitivement être vraiment ce qui devrait être la vérité, mais vous avez quand même le droit de vous dire mais non. Alors, essayez de regagner ça, cette liberté. Je pense que si l'ombre a le droit d'agir comme ça, c'est parce qu'on est long à réagir, les êtres humains, et qu'on a besoin d'être poussé dans nos retranchements pour pouvoir, faire sortir ça, cette divinité en nous. Parce que finalement, la divinité, elle est en vous, hein, la divinité. Vous êtes des êtres souverains, vous êtes des êtres de lumière habitant un corps de matière, et ce corps de matière, vous allez le déposer à un moment ou l'autre, on va tous crever. Hein. Vous allez le déposer et vous allez redevenir particule immortelle. Et ça, c'est ça l'univers, c'est ça la source, c'est ça le tout, c'est ça l'unité. On doit reconnecter avec ça, on doit recontacter ça, on doit arrêter de se laisser marcher dessus, de se laisser imposer des choses, et on doit le plus possible être solidaire. Alors après, il y en a des vaccinés, il y en a des non vaccinés, on doit essayer d'être solidaire, peu importe. On n'est pas obligé d'adhérer, on n'est pas obligé de se mélanger à un certain niveau si on a peur d'attraper un truc, ou si... Peu importe, ok, d'accord. Mais on n'est pas obligé de se tirer dans les pattes parce qu'on n'a pas les mêmes idées. Donc, je pense que c'est ça. J'essaye de vous rassurer en vous disant ça, puis en même temps, c'est ce qui me rassure aussi. Je pense que ce qui se passe actuellement, c'est vraiment quelque chose qui est accepté. Ça fait partie des plans de la lumière, et la lumière sait ce qu'elle fait. Pour moi, elle sait ce qu'elle fait. Voilà mes amis, je ne vais pas vous en dire plus là-dessus. Je voulais juste vous faire relativiser un peu, parce que c'est pas parce qu'actuellement c'est inconfortable et puis ça paraît un peu paumé et un peu perdu, et que finalement on est obligé de manifester en permanence, et que ces manifestations n'enlèvent rien si ce n'est des bras, des yeux arrachés et des choses comme ça, qu'on a perdu pour autant, quoi. Voilà.
Moi, à côté de ça, je vous fais un petit mot sur les formations que je donne. Donc les formations que je donne, eh bien, elles sont géniales. Je m'éclate, je peux pas dire autrement. C'est pas des formations où je vais donner purement de la théorie à des gens qui sont des experts. C'est de la formation où je vais enseigner un état d'esprit, une approche, une forme de discernement, une forme de capacité de remise en question, une forme de capacité à poser aussi les bonnes questions, une approche qui soit une approche ouverte, humble et puis capable de juste questionner en permanence, où j'apprends aux gens à beaucoup démonter les vérités soi-disant établies pour essayer de se poser des questions et obtenir beaucoup d'angles de vue sur une réalité, parce qu'on a tous notre vérité qui est un point de vue sur une réalité, et puis quand on change de position et qu'on se met à avoir chacun notre vérité sur la dite vérité qui est au centre, on s'aperçoit qu'il y a une centaine de vérités, un millier de vérités sur une seule réalité qui est une seule chose. Donc moi j'essaye beaucoup d'enseigner ça dans mes formations, je suis très content, ça se passe vraiment très très bien, c'est toujours harmonieux quand je les fais. Et donc il y en a une prochaine là il reste une place, après c'est complet, mais qui va se voir mettre en place au niveau du 11-12 septembre, si je ne fais pas de bêtises dans les dates. Je vais essayer d'en faire chaque mois, et je me disais peut-être je vais reprendre les tournées aussi de séances comme ça. J'avais une idée, si vous êtes chaud, si vous êtes partant, je voudrais refaire une tournée peut-être du côté un peu m'approcher de Toulouse, entre Avignon et Toulouse, pour peut-être septembre ou octobre. Donc si dans la région là-bas il y a pas mal de gens qui sont intéressés pour que je fasse une tournée de séances, eh bien je pourrais faire une tournée de séances. Et je me dis que plutôt que de prendre les 7 jours que je fais d'habitude, où je reçois des gens pendant 7 jours à des séances, éventuellement s'il y en a d'entre vous qui souhaitent faire la formation module 1, je pourrais bien très bien prendre par exemple 9 jours, et puis je ferai pendant 7 jours des séances pour les gens qui veulent faire leur séance, et puis le 8e et 9e jour, eh bien, je ferai le module 1 de formation pour une quinzaine de personnes maximum que je prendrai, parce que je veux pas plus pour interagir correctement avec les élèves qu'il y aura pour cette formation. Donc c'est comme ça quelque chose que je vous lance. Si vous voulez répondre sur le groupe L'intention base du changement sur Facebook, eh bien vous pouvez tout en haut de ma page, dans la rubrique à propos, trouver la façon de rejoindre le groupe L'intention de base du changement sur Facebook. Vous pouvez à ce moment-là dire ok, moi je suis partant pour la formation, auquel cas je ferai une semaine de tournée où je prendrai des séances et où je me conserverai 2 jours pour donner une formation en tournée. Si je vous le demande un petit peu comme ça, c'est pour faire une forme de sondage, parce que c'est pas du tout les mêmes frais, c'est pas du tout la même organisation. Si je loue un endroit pour recevoir les personnes une par une pour faire une séance, bon j'ai pas besoin d'un immense endroit et puis je reçois les personnes une par une. Si par contre je dois louer un endroit où je dois asseoir 15 personnes qui vont prendre des notes et puis faire des exemples, il me faut quand même une salle un petit peu plus grande, donc c'est pas du tout la même location, la même organisation. Donc là je vous sollicite un petit peu pour me dire écoute Johan, on serait partant. Alors ce que je vous demande, s'il vous plaît, ne me surchargez pas parce que j'ai beaucoup de messages, mais des choses simples, précises et concises. Ok pour une séance, ok pour la formation, ma région et puis la période. Donc par exemple, si c'était moi, je dirais ok pour une formation, donc Johan, ok pour une formation, région Toulouse, période octobre, par exemple. Donc si je reçois pas mal de messages qui me disent des choses comme ça, je vais pouvoir trier quelle période est la plus favorable pour vous, parce que peut-être que certains ont économisé un petit peu pour se payer leurs vacances, et puis finalement au septembre ça sera un petit peu tôt entre la rentrée, les affaires pour les gamins, les vacances qui viennent d'être dépensées et tout. Peut-être que c'est pas le bon moment pour vous pour investir dans une formation ou une séance, donc je vais pas faire une tournée pour rien. Donc peut-être dites-moi si vous voulez octobre, novembre ou décembre, on essaie de s'organiser, et puis en fonction de ce qui sera pondu, de comment sont accessibles les frontières et tout ça, je ferai une tournée dans ce sens-là. Voilà mes amis, comme d'habitude on interagit, on se communique. Je le fais pas sur YouTube, je vais pas vous laisser les commentaires ici parce que voilà, il y a trop de trolls sur YouTube qui cherchent juste à casser les bonbons et puis à être vulgaires. J'aime pas trop perdre du temps pour ça, mais vous pouvez me rejoindre sur le groupe L'intention base du changement. Si c'est pas le cas, parce que vous n'êtes pas sur Facebook, dans la rubrique à propos de ma chaîne en haut, il y a aussi mon site internet où vous pouvez très bien depuis là m'écrire un mail. Vous pouvez d'une manière ou d'une autre faire en sorte de trouver mon numéro de téléphone pour pouvoir m'envoyer des WhatsApp ou des SMS. Donc l'envoyer ce message pour me le préciser, c'est plus ou moins facile. Donc je vous demande d'interagir avec moi dans ce sens là pour que je puisse faire au mieux pour vous aussi. Moi je reste un petit peu plus sur Suisse et puis je me déplace qu'après si vous voulez renflouer un petit peu les comptes parce que voilà, vous avez dû changer de job, parce que vous avez eu des vacances, parce que la rentrée vous coûte cher aussi ou ça. On discute, on en parle et on s'organise à partir de là. D'ici là mes amis, je vous fais un
Panier de bisous, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous, de garder l'espoir, de rester calme, parce que ce qui se passe actuellement, c'est inconfortable, mais c'est peut-être inconfortable volontairement, c'est peut-être laissé, c'est peut-être la lumière qui laisse, les forces de lumière qui laissent ça se passer, parce qu'on est de mauvais élèves et parce qu'on a besoin de se bouger nos fesses et parce qu'on a besoin d'aller au fond, de vraiment vivre une nuit noire de l'âme pour pouvoir réagir de la bonne manière, de la manière propice, de manière où l'on sera sage, de la manière où on va aller chercher à l'intérieur de nous, finalement, puisqu'on aura cherché partout ailleurs et que ça ne répond pas, on va aller chercher à l'intérieur de nous la partie divine qui est bonne pour nous et qui va nous permettre de pouvoir grimper dans notre évolution et de pouvoir être de plus en plus conscient et avoir une bonne conscience. Et je pense que c'est une bonne chose à regarder. Regardez-le avec sérénité, ne soyez pas dans la peur, ne répondez pas à la peur parce qu'elle va vous distancer de ça. Regardez ça avec sérénité, prenez le temps de vous demander si finalement ça n'a pas un petit peu du sens tout ça, et puis ne rentrez pas en contre quelque chose, ne rentrez pas en guerre ou en énervement contre toutes ces choses parce que ça va vous faire perdre votre temps. Prenez vraiment du temps pour vous, ressourcez-vous, retrouvez-vous. Euh, il y en a des moyens. Arrêtez de réfléchir avec comme moteur la peur. Réfléchissez avec confiance. C'est ok. La vie est là. La vie continue. Il reste de magnifiques endroits calmes. On peut interagir les uns les autres. Vous êtes souvent, et vous avez souvent été des milliers, vraiment des milliers, hein, à me dire ouais je suis tout seul, ma famille elle est comme ci, mes amis sont comme ça, tout le monde est en train de se distancer de moi, mais vous êtes des milliers à me dire et à m'avoir dit que vous étiez seul, donc c'est bien que vous êtes des milliers, vous avez juste besoin de trouver les contacts les uns avec les autres, et puis ça c'est possible à travers les différents réseaux que j'ai créés notamment, mais il y en a plein d'autres, donc soyez confiants les amis, moi je reste là de toute façon avec vous, je vais continuer de vous accompagner avec mes petites vidéos, même si j'ai pris un peu de temps pour moi parce que j'en avais besoin, mais je vais continuer à vous accompagner, mon patchy que vous voyez pas à côté et vous accompagne aussi, et puis ben, les choses devraient bien se passer. Je vous aime fort, panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.